c'est un honneur pour la ville de Sainte-Thérèse que les trois fondations, la Société Philharmonique, Maestro Michel Bousseau, Alessandre Dacosta, que vous teniez de tels événements ici dans notre magnifique église. C'est tellement un lieu magnifique pour ça. Et je pense que c'est ça, on est extrêmement heureux, content que vous teniez cet événement-là. Moi aussi, j'aimerais grandement que ça devienne une tradition parce que je pense que le lieu et la ville de Sainte-Thérèse se prêtent tout à fait à ces grands concerts de Noël. Donc, puis l'an dernier, j'étais ici. Tout le monde portait le masque et c'était quand même grandiose. Donc, je ne peux même pas imaginer à quel point l'événement de cette année, les grands concerts de cette année vont être des concerts qui vont être inoubliables. Donc, un gros merci pour tout le travail. J'ai bien hâte d'assister à ces concerts. Donc, bonjour. Alors, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui en tant que directeur artistique de la Société Philharmonique du Nouveau Monde. On parle un peu de notre concert du 14 décembre prochain. Qui sommes-nous d'abord? La Société Philharmonique du Nouveau Monde, c'est 3 chœurs, un orchestre. Et puis, donc, on parle de 100 ou tout de 150 choristes pour le concert. Plus l'orchestre, il va y avoir 2 solistes aussi pour présenter le Gloria de Vivaldi. Et en première partie, on va avoir la chance de travailler encore ensemble. Avec Alexandre, on va présenter les 4 saisons. Donc, on va avoir la chance de passer une année ensemble sur scène le 14 décembre. Et puis, pour avoir travaillé avec Alexandre à plusieurs reprises, c'est vraiment toujours très agréable. C'est un violoniste, comme vous savez, extraordinaire. J'ai bien hâte au concert. Alors, puis d'ailleurs, c'est la deuxième fois l'année passée aussi, quand tu fais un concert des frères qu'on avait fait ensemble. Est-ce que tu veux dire un petit mot? Bonjour à tous, ça va bien? Pour nous, je pense qu'ils veulent qu'on se rapproche un petit peu pour les photos. Pour moi, c'est toujours un plaisir de travailler avec Michel. Ça fait 30 ans. Oh, attends, je dis ça. Alexandre, je peux une petite anecdote. Je connais Alexandre depuis le camp musical de l'Atlantique. Je ne vais pas te faire rougir. Alexandre, comme s'il avait des cheveux bouclés blonds. Il jouait du piano et du violon. Puis moi, j'étais comme moniteur là-bas. Puis lui, c'était le petit garçon avec One Son, qui courait partout. Il courait partout. Puis on me disait, c'est un petit génie. Oui, mais il courait, il avait de l'énergie. Puis c'est ça. Puis on travaillait encore. On se connaît plus tard. Exactement. Merci de ne pas avoir tout dit. Mais oui, Michel a toujours été une super belle inspiration pour moi. Je me rappelle que j'ai joué dans l'orchestre du conservatoire, tu jouais le 4e concerto de Beethoven. Oui, ça m'a beaucoup impressionné. Fait que finalement, on est des artistes qui aiment travailler ensemble, on est devenus des amis. Et puis pour moi, c'est fou, j'en fais plus énormément des concerts où est-ce que je travaille avec des maestros. Et puis Michel, c'est une priorité et c'est toujours un grand plaisir de le faire. Donc merci beaucoup de l'invitation. D'ailleurs, je me rappelle l'année dernière, oui, j'étais ici, on a fait le concert en présentiel in extremis, parce que l'autre concert qu'on avait, on n'a pas pu avoir de gens. Donc ça va être un plaisir cette année, je pense qu'on va être un petit peu plus libre et joyeux dans tout ça. Donc merci encore pour l'invitation, Michel. Merci au cœur et puis à toute l'organisation. Puis j'ai hâte d'être avec vous dans quelques jours, quand il neigera. Voilà. Le Chœur philharmonique du Nouveau Monde, Basse-Laurentide, c'est une nouvelle mouture depuis 2 ans. L'origine du chœur, c'est les chanteurs de Sainte-Thérèse qui ont 61 ans d'existence. On existe depuis 61 ans dans la région de Sainte-Thérèse. J'étais à Trois-Rivières avant que je me suis... Ce que je veux vous dire, c'est qu'on est privilégiés, les choristes, de travailler avec des gens du calibre de Michel, un gars originaire de la région, un pur laurentien, si vous voulez, et de présenter des concerts, des œuvres de grande envergure. Pour nous, c'est une richesse incommensurable d'être un choriste et d'apprendre du Mozart, d'apprendre du Beethoven, du Bach, du Vivaldi, etc. C'est une richesse, ça nous remplit de tellement de joie, mais de défis aussi, parce que c'est difficile. On a beaucoup de nouveaux choristes cette année, ils s'aperçoivent que la marche est haute, on doit les accompagner, les supporter, parce qu'en effet, les œuvres que l'on présente sont d'une qualité extraordinaire. À
150 choristes, je peux vous dire que tantôt, ça va sonner ici. Le Vivaldi puis le Gloria, il va sortir d'aplomb. Alors, on travaille fort, on est en intensive en fin de semaine pour être prêt pour ce concert-là. On a le privilège d'être un chœur qui chante, qui performe avec un orchestre professionnel. Et ça aussi, il y a que dans les Basses-Laurentides, on est les seuls et uniques qui avons cette dynamique-là. Et pour nous autres, c'est une richesse incroyable. Alors, on vous invite et on invite vos amis, vos familles à être parmi nous le 14 décembre. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. J'aimerais souligner la présence avec moi ce soir de Joanna César, qui est vice-présidente du conseil d'administration, accompagnée de Miko, qui est un élève pianiste d'Arthur Vaillancourt, Sylvain Beauchesne, qui est aussi membre du conseil d'administration avec Florence. Violon, piano, Florence? Violon? Et mes deux petites pitounes à moi, donc Léa et Macha, qui sont pianistes elles aussi. La Fondation Diapason, qui est 100% dédiée à l'école à vocation musicale Arthur Vaillancourt, qui est une école, moi je veux dire que c'est une école privée au public. Donc les jeunes qui ont la chance unique d'apprendre la musique, que ce soit le piano ou le violon, on a un choix d'instruments, mais en plus de la chorale, de l'atelier, du xylophone, de la 2e année jusqu'à la 6e année. Et enfin, on va être en présentiel cette année, après 2 années de concerts virtuels. Donc ça fait du bien de se retrouver avec la chaleur humaine, mais aussi de voir nos jeunes évoluer d'année en année et de pouvoir assister à leur apprentissage musical. Donc, le 15 décembre, on aura 2 spectacles. Je ne sais rien du spectacle en toute franchise. Je suis gardé de tous les secrets. Tout ce que je sais, c'est que ce sera grandiose, ça c'est certain. Puis c'est pas juste le Papa Fier qui parle, mais aussi le président de la Fondation qui aime beaucoup travailler en collaboration avec cette école-là pour l'aider à grandir, à s'épanouir et assurer la relève musicale de demain. Donc, 15 décembre en après-midi à 14h ici à l'église, et puis en soirée à 19h30. Reste un petit peu moins de billets en soirée, on a quand même 250 élèves, donc x2 parents, x les grands-parents qui veulent assister, mais ça nous fera plaisir d'être avec vous et c'est un plaisir pour nous de faire partie des grands concerts des fêtes cette année encore une fois. Alors, bon spectacle. Là, je me sens pas bien, j'ai un petit texte tout écrit, alors je vais essayer de ne pas le lire, c'est moins inspirant. Donc, une chose, moi, que je voulais vous parler, c'est que le grand concert des fêtes, ça existe depuis 2018. Et c'est grâce à une dame qui s'appelle Denise et son conjoint Léon. Quand Denise est décédée, elle est décédée toute seule, avec personne de sa famille auprès d'elle. Suzanne de Guire, qui est sa nièce, que vous connaissez peut-être, était en voyage à ce moment-là. Donc, malgré que Suzanne s'occupait beaucoup d'elle, elle est décédée toute seule, et c'est d'une tristesse infinie. Et quand Suzanne nous a approchés avec son conjoint, la Fondation Drapeau des Chambeaux et celle du Triolet, pour dire on veut faire une activité dans le temps des fêtes qui regroupe les jeunes, la musique, et qui va sortir les aînés de leur isolement, on n'a pas pu faire autrement que de dire oui. Et ça me touche vraiment beaucoup parce que moi, j'ai perdu mes grands-parents pendant la pandémie, une énorme famille, qui sont morts seuls de leur côté chacun à cause de cette cochonnerie-là qu'on a rencontrée. Alors, je suis bien contente cette année qu'on puisse encore participer avec la Fondation du Triolet. Nous, à la Fondation, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'améliorer le bien-être des aînés des 3 CHSLD publics de la région. Donc, on a Drapeau des Chambeaux à Sainte-Thérèse, Hubert Maisonneuve à Rosemère et maintenant celui de Blainville. Et je suis vraiment très fière qu'on puisse encore cette année, le 16 décembre prochain, offrir des billets gratuits en après-midi à des aînés de la région qui sont isolés. Et chacun d'entre vous qui achète un billet pour le vendredi soir donne un billet gratuit à un aîné. Alors, c'est une cause qui me touche vraiment beaucoup à cœur. Excusez-moi, je ne pensais pas que j'allais être émotive comme ça. Mais les aînés, c'est des personnes pleines de richesses. Grâce à eux, si on est là, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, il faut s'occuper d'eux correctement. Alors, tous ensemble, créons des moments de bonheur pour nos aînés encore une fois cette année. Merci. Non, j'ai pas grandi, merci. Ça, c'est la partie que je déteste le plus de mon travail, c'est de parler en public. On m'a dit, reste dans le texte, puis respire, vas-y calmement. Je ne peux pas vous parler
des grands concerts des fêtes 2022 sans vous parler de notre expérience 2021. C'est impossible. C'est une expérience rocambolesque. C'est à 8 heures d'avis. On avait une conférence de presse du premier ministre qui nous déconseillait de tenir un concert ou d'avoir des rassemblements. On a dû prendre une décision douloureuse de ne pas tenir de concert avec le public. Une décision douloureuse pour les finances, bien sûr, parce qu'on devait rembourser tous les détenteurs de billets, mais les frais étaient quand même engagés. Puis une décision douloureuse pour nos élèves qui voyaient leur aboutissement, leur préparation s'envoler. Mais heureusement, un projet d'enregistrement vidéo a été improvisé pour permettre à nos élèves de livrer leur performance. Une mention spéciale à Alexandre Dacosta et à Stéphane Archambault qui ont accepté à brûle pour point d'embarquer dans cette chaloupe de secours. Je regardais la captation vidéo de 2019 hier soir. Et puis, le maître de cérémonie, Stéphane Archambault, disait avec un ton humoristique la tradition des grands concerts des fêtes. On était à notre deuxième. On avait dévisé, hein, on voyait loin. Aujourd'hui, 2022, c'est la 4e édition des grands concerts des fêtes. On n'est plus un accident de parcours. Les grands concerts des fêtes s'inscrivent maintenant dans la tradition. Rien ne peut venir à bout de ce projet-là, même pas un petit virus du travail. Je pense qu'on est devenu un incontournable. C'est une tradition de collaboration avec la Fondation du Triolet, la Fondation Drapeau des Chambeaux, le Chœur Philharmonique, Nouveau Monde Basse-Laurentide, puis qui se bonifie maintenant avec l'arrivée de l'ajout de la Fondation du Diapason. Dans ces années de constante inflation, de pénurie de main-d'œuvre, j'ajouterais même de pénurie de bénévoles, ce regroupement devient vital pour chacune des organismes impliqués, pour la poursuite de leurs missions respectives. Une tradition par la présence de notre maître de cérémonie et mentor. Merci Stéphane pour ton apport inestimable, puis ton cœur aussi gros que cette enceinte. Merci beaucoup. Merci à Kevin d'avoir accepté de se joindre à la FMI puis de venir s'amuser avec nos élèves. Bienvenue dans les grands concerts. J'espère. Est-ce que je respecte? Je suis quand même... J'en rajoute une, je vais rester dans le texte. Pour la Fondation du Triolet, ben, c'est crucial. Les profits qu'on va générer avec le grand concert du 16 décembre, c'est pour maintenir la qualité du programme. C'est acheter des instruments de musique. C'est payer les frais pour engager des enseignants spécialistes. C'est aider les parents à réduire la facture d'un programme à vocation particulière. C'est notre mission. Puis ça se fait pas tout seul, un projet comme ça. Et c'est toute une équipe. Et je veux remercier l'investissement et le temps bénévole des enseignants de la FMI, aussi de Diapason, Arthur Vaillancourt, qui font de nos concerts des réussites. Je remercie la direction de la Polyvalente Sainte-Thérèse, Mme Dominique Sivigny, qui n'est pas ici aujourd'hui, Mme Elizabeth Ware pour leur appui au projet musical. Merci au Centre de services scolaires des Mélides pour leur soutien des programmes à vocation musicale, primaire Arthur Vaillancourt, secondaire à Polyvalente Sainte-Thérèse. Pour avoir des CPNM qui ont des artistes professionnels, ça prend des étudiants. Et nous, on crée la relève. On est un bassin. Je remercie la Fondation Drapeau des Chambeaux pour leur collaboration
et leur apport important au projet. Le Chœur philharmonique Nouveau Monde, Basse-Laurentide et la Fondation du Diapason qui croient au projet. Un des grands concerts. Quand on est arrivé avec cette bébite-là, c'était pas. Chacun travaillait en silo, et puis c'est pas facile, mais ils l'ont cru. Je veux remercier les élus de la MRC pour leur soutien financier année après année pour faire de ces grands concerts un moment unique pour nos jeunes et moins jeunes. Finalement, je veux remercier nos nombreux commanditaires qui, malgré l'annulation des concerts des fêtes 2021 pour la portion Triolet, n'ont pas demandé de remboursement, ont quand même honoré leur engagement, et puis qui renouvellent leur engagement pour 2022, et puis il y a maintenant des nouveaux partenaires qui se joignent au grand concert, au mouvement. Je crois qu'on est en train de créer quelque chose d'intéressant pour nos jeunes, nos moins jeunes, puis la région de Sainte-Thérèse. Donc, je vous rappelle que les billets sont maintenant en vente sur le site de Odyssey, les 5 concerts, donc sous l'onglet partenaire des grands concerts des fêtes. Fait que longue vie aux grands concerts des fêtes. J'ai rien préparé d'officiel, sinon, en fait, j'ai juste envie de dire que c'est un honneur pour moi de revenir pour une autre année à la barre de ce spectacle-là. Un projet qui est parti tout petit, qui est parti, disons-le, parti un peu croche au début. C'était une belle bébite, très sympathique, puis tranquillement, c'est vraiment en train de devenir quelque chose qui, selon moi, va marquer et va s'inscrire dans une espèce de tradition. Je le disais à la blague que c'était devenu une tradition, mais je pense que oui. Je pense qu'il y a une immense source de fierté à les tirer de ça, parce que, selon moi, je le dis encore, je le répète, c'est unique aux Laurentides. Puis, je pense qu'éventuellement, il faudrait que ça s'étende à la grandeur du Québec. L'idée qui m'a séduite, moi, c'est le côté communautaire de ça. C'est de dire, OK, on prend des gens qui sont nos aînés, qui sont souvent seuls dans le Terre-Neuve, qui sont laissés pour compte. On prend cette jeunesse-là qui travaille fort et on met des énergies ensemble pour créer vraiment quelque chose de très beau. Quelque chose de très, très beau. Puis moi, quand on m'a demandé de m'impliquer là-dedans, c'est avec plaisir que je suis sauté là-dedans. Puis là, ensuite, qu'il y ait des événements qui viennent se greffer à ça, je pense qu'on est en train de bâtir quelque chose de beau, quelque chose qui va s'inscrire puisqu'on est à l'Église, qui va s'inscrire pour des siècles et des siècles. Bienvenue, Kevin. Tu vas voir, c'est le fun. Vraiment, à chaque année, je suis surpris, agréablement surpris, de la qualité du travail des étudiants. Puis c'est pas pour revenir sur ce que tu as dit, mais il y a un côté que je trouve beau aussi dans ça, c'est qu'on parle de l'école publique. Moi, j'ai des parents qui sont enseignants, qui ont toujours enseigné au public. Puis je veux vraiment pas que ça a l'air de reproche, mais il faut pas que quand l'école publique réussit, on la qualifie de presque école privée. Non. Je pense qu'il faut juste se donner le défi que l'école publique soit une école de qualité, tout simplement. Puis ce qui se passe au privé, ça se passe au privé. Donc c'est pour moi un grand plaisir. J'espère que ça va être encore une fois une belle célébration. Oui, l'année passée, ça a été une grosse galère. On a été capable de manœuvrer ça. On a viré une galère sur la scène, mais c'était pas rien. Puis on a parlé de la pandémie. Puis je trouve que c'est, encore une fois, c'est une belle chose que cette année, on renoue avec ça. Et probablement avec les deux couches de la société qui ont été le plus affectées par cette pandémie-là. Nos jeunes, puis nos aînés. Qu'on les remet ensemble. C'est un beau, pour moi, je trouve que c'est un beau symbole d'espoir. C'est tout. Bonjour.
Ben, premièrement, je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui, mais je vais être encore plus fier d'être sur scène avec les jeunes le 16. Bon, pour moi, ça a été Fanny Roy qui m'a approché. C'est une enseignante, puis une amie. Et quand elle m'a parlé du projet, j'ai tout de suite accepté. Pour ceux qui ne connaissent pas trop mon parcours, j'ai été prof de chant, ensuite j'ai fait la voix, et ensuite je suis retourné à prof de chant, prof de musique en général, parce que j'adore la musique, mais aussi j'adore les jeunes, j'adore travailler aussi avec les plus vieux même, mais j'aime avoir de la relève dans la musique, j'aime aussi encourager, parce que je l'ai vécu un peu dans ma jeunesse, puis j'ai remarqué assez rapidement qu'il n'y avait pas beaucoup d'occasions d'être sur scène. J'étais joueur de hockey aussi, puis de la glace, j'en avais en masse, mais de la scène, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait des concours ici et là, mais chaque occasion que j'avais d'être sur scène, ça m'apportait tellement de bonheur, ça m'apportait le même sentiment que ceux qui ont envie d'être sur un terrain de soccer ou sur un terrain, mais je trouvais que ça manquait. Puis malheureusement, je me rends compte en vieillissant que ça disparaît encore plus de nos écoles, ça disparaît de plus en plus, et ça devrait pas, la musique c'est partout, et ça va nous prendre de la relève éventuellement, et ça se passe, je crois, beaucoup à travers les écoles. Donc si je peux faire ma part là-dessus, puis être là avec les jeunes sur scène cette soirée-là, ça va me faire énormément plaisir. Fait que merci beaucoup d'avoir pensé à moi.